de Bonjour la France aujourd'hui, ils sont commissaires de police, gardiens de la paix, gendarmes, membres d'une unité d'intervention, ex-patrons de la lutte contre le hooliganisme ou commandants d'une brigade de proximité. Ils sont nos forces de l'ordre, des forces de l'ordre sur tous les fronts depuis 2 ans, des forces de l'ordre sous pression après des attentats où la France les a érigés en héros. Aujourd'hui, ceux-là ne sont plus. En une seule semaine, 8 policiers et gendarmes se sont suicidés en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce mal chronique est-il l'expression d'une situation invivable pour ceux dont la mission est de nous protéger? On va tout vous expliquer, mais avant cela, Ariel, vous nous en parlez comme vous l'entendez. Oui, une actualité qui ne donne pas forcément envie de faire des chroniques amusantes. Ce week-end, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée les pupilles de la nation. Cette maternelle institution a tout juste un siècle. À ma connaissance, nous sommes l'un des seuls pays au monde à offrir ainsi protection et amour tout au long de leur existence à ceux dont les parents ont perdu la vie au service de la nation, en déportation, en résistance ou, comme c'est plus d'actualité, dans les conséquences d'un attentat. Le fait qu'une nation se souvienne à travers des visages d'enfants de ses morts montre que nous sommes une nation d'avenir et de compassion. Ce n'est pas inutile de le rappeler en ce 13 novembre, alors que nous commémorons les 2 ans d'une horreur absolue appelée tuerie du Bataclan. 130 morts, fauchés par le terrorisme apocalyptique islamiste, et ce matin, autre liste, arrogante et stupide celle-là, 130 signataires d'une pétition en soutien à M. Edoui Plenel et à Mediapart, accusés de complaisance envers le présumé violeur violent Tariq Ramadan. Voilà. L'inconscient collectif fait ses aveux, vomit l'histoire, ouvre nos yeux et ceux qui parfois mettent de côté l'horreur au nom de convictions dangereusement lâches se la voient rappeler. Sur une infinité de chiffres, les étourdis sont tombés sur le même, celui-là même sans doute qu'ils voulaient à tout prix occulter. Les dizaines de policiers et gendarmes qui nous ont laissé cette année des pupilles de la nation derrière eux ont eux fait un choix, celui de la mort volontaire. Sans doute n'ont-ils pas eu la chance de réfléchir à tout ça. Depuis que les forces obscures ont déclaré la guerre à l'innocence, à l'équilibre national, à la démocratie et à l'uniforme censé les représenter, ils ont couru partout, rincés, méprisés souvent, excédés parfois, les gendarmes, les policiers, ceux qu'on a tués devant leurs enfants, ceux qu'on accable de missions, qu'on accuse, parfois justement, d'excès et de violence, ceux qu'on prend pour un symbole et trop souvent pour cible. Leur arme ne les protège pas toujours et la gâchette que leurs mains gantées frôlent si souvent semble leur murmurer de mauvais conseils quand l'épuisement les gagne, quand leur quotidien bousculé ne trouve plus de sens. 45 policiers, 16 gendarmes depuis le début de 2017, dont beaucoup racontent ce surmenage qui mène à une désocialisation, une solitude, une insignifiance. Le mal n'est pas seulement infligé par les armes, il est aussi instillé par l'usure. Et l'on voit bientôt qu'il suffit d'un instant, d'une journée sans lumière, d'une semaine sans repos, pour creuser ce sentiment d'inutilité, cette vacuité qui mène au pire. Dans un pays où des réseaux sociaux aux attentats successifs, la violence est de plus en plus présente sous toutes ses formes et sur tous les terrains, ceux qui sont là pour nous protéger sont logiquement les premières douloureuses victimes. Merci beaucoup, Ariel. Europe 1.